La journée de la fraternité humaine a été célébrée jeudi, approuvée par l'ONU à la demande du pape François et du grand imam d'Al-Azhar en Égypte, principale autorité des musulmans sunnites. L'objectif est de nous faire prendre conscience que nous appartenons tous à la même espèce humaine, que nous sommes frères et que les différences ne doivent pas être résolues par la violence. Le fait que cette importante autorité musulmane ait promu cette initiative avec le Saint-Père et qu'elle ait été saluée par les Nations Unies me semble important. Malheureusement, je pense où cela ne semble pas avoir beaucoup d'effet sur certains de ses disciples qui continuent à tuer des chrétiens autant qu'ils le peuvent. Par exemple, en Afrique centrale, comme ils l'ont fait auparavant en Irak et ailleurs, mais c'est quelque chose. Je le répète, l'objectif est de nous faire prendre conscience que nous vivons sur la même terre, que nous appartenons à la même espèce et que ce qui se passe dans un coin de la planète nous concerne tous, comme cela est maintenant devenu clair avec le virus Covid. Nous ne pouvons pas continuer à nous ignorer et nous ne pouvons pas résoudre les différences par la violence, par le recours de la force. Cela me semble être un bon objectif. Bien sûr, je pense que personne n'ignore qu'il y a un risque dans ce domaine. C'est Saint Jean 23 qui a mis en route quelque chose de similaire, de différent mais de semblable, pour lancer le dialogue écuménique. Ce qui nous unit est plus que ce qui nous sépare, disait celui que nous appelions alors le bon pape. Saint Jean 23 a lancé le dialogue écuménique et il ne fait aucun doute que des choses importantes ont été réalisées. Je pense par exemple au document sur la justification que les catholiques et les luthériens ont signé, mais l'écuménisme n'a nullement atteint son but. Au contraire, malgré ces réalisations, il semble que chaque jour, nous soyons de plus en plus éloignés de l'unité tant désirée que Jésus-Christ a demandé au Père dans ce dernier discours de la nuit du jeudi saint avant de partir pour le jardin des Oliviers. Parce que l'écuménisme, tout comme cette demande que nous réalisions, que nous sommes tous frères et sœurs, l'écuménisme se consacre sur ce qui nous unit, mais il ne peut pas cacher ce qui nous sépare, c'est-à-dire que si cette demande était faite au prix de la minimisation des différences, elle serait négative. Si cette pétition disait « ce qui nous unit est plus important et ce qui nous sépare n'est pas important », elle serait négative car ce qui nous sépare est important. Je le répète, dans l'écuménisme, nous ne sommes pas arrivés à plus, précisément parce que ce qui nous sépare est important et c'est, disons, une sorte d'écuménisme universel. Il faut donc insister sur ce qui nous unit, souligner ce qui nous unit, dialoguer, éviter toute violence sans oublier ce qui nous sépare. C'est pourquoi il me semble important de regarder la figure de Saint François d'Assise, qui a été le premier, je crois, à parler explicitement de cette fraternité humaine universelle, et pas seulement avec les hommes. Dans son Cantique des créatures, Saint François appelle frère le soleil, la lune, les étoiles, le vent, l'eau, la terre. Il appelle même sœur la mort. La mort qui, comme le disait Saint François, lui permettra de s'unir définitivement avec son Créateur. Mais Saint François ne chante pas un cantique aux créatures, mais un cantique des créatures à leur Créateur. En fait, le cantique est une louange à Dieu et commence toujours par dire dans chacune des strophes « Loué sois-tu mon Seigneur, loué sois-tu mon Seigneur pour le frère soleil, loué sois-tu mon Seigneur pour la sœur mort, loué sois-tu mon Seigneur pour ces créatures qui sont mes frères, ces cadeaux que tu nous as donnés. » Saint François n'a pas caché sa foi. Le pape ne l'a pas non plus caché. Dans son message de jeudi, le pape, qui est l'un des promoteurs de cette initiative de la Journée mondiale de la fraternité humaine, a parlé du fait que nous sommes frères et sœurs parce qu'il y a un Père.
Pour nous, pour Saint François, pour nous, la fraternité est basée sur la paternité de Dieu. De plus, la création de la part de ce Dieu, le Dieu créateur de tout ce qui existe, car la paternité de Dieu envers un catholique n'est pas la même que la paternité de Dieu envers la lune, le soleil ou l'eau. Le Dieu créateur en qui je crois est celui qui fait que les choses ou les personnes soient mes frères et sœurs et je dois les traiter avec le respect qui leur est dû dans cette fraternité. Je le répète, ni Saint François ni le pape ne l'ont caché. Le cacher serait une erreur très grave et les conséquences seraient pernicieuses. De plus, non seulement Saint François d'Assise ne cachait pas sa foi que la fraternité était fondée sur la paternité de Dieu, sur la puissance de Dieu, le Créateur, mais il envoyait aussi ses religieux évangéliser dans des territoires déjà musulmans à l'époque, à majorité musulmane. En fait, Saint Antoine de Padoue était canonnier régulier, canonnier augustinien à Lisbonne, sa ville natale. Saint Antoine avait plusieurs amis qui étaient entrés avec les franciscains et qui avaient été envoyés au Maroc et y étaient morts martyrs. Puis il est entré avec les franciscains pour prendre la place de ses amis et aller comme missionnaire et être martyrisé en Afrique du Nord. Par la suite, Saint François comprit sa valeur et le laissa à Padoue pour faire le grand travail qu'il y réalisa ensuite. Mais Saint François, je le répète, non seulement n'a pas caché sa foi, mais il n'a pas refusé d'évangéliser. Au contraire, il est allé lui-même en Égypte, arrivé devant le sultan, non pas pour parler du soleil, de la lune et des étoiles, mais il est allé chez le sultan pour l'évangéliser. Il l'a fait avec la paix. Il l'a fait avec son merveilleux témoignage. Il l'a fait avec des arguments. Il ne l'a pas fait avec la violence des croisés, mais il l'a fait. Saint François était un évangélisateur. Ce merveilleux témoin, l'exemple qu'il a donné, cette sainteté dont il a fait preuve toute sa vie, a fait que le sultan l'a écouté avec plaisir, et bien qu'il ne se soit pas converti, il lui a permis de se rendre en terre sainte, et de là l'origine de la présence franciscaine dans les lieux saints. Mais Saint François était un évangélisateur, il envoyait les siens, même au risque d'être tué, pour évangéliser les musulmans, et il l'a fait lui-même. Donc, en regardant Saint François, ce que nous devons faire, c'est travailler pour la fraternité universelle, ce qui est génial. Comme il est bon que nous puissions tous sentir que nous sommes membres d'une seule famille humaine, c'est une chose très positive. Il est très positif que nous résolvions les problèmes et les différences par le dialogue et non par la violence. C'est important et c'est positif. Nous ne devons pas avoir de doute sur cette fraternité universelle, mais cela ne signifie pas que nous devons cacher à aucun moment l'origine de cette fraternité pour nous. Nous croyons au Dieu Tout-Puissant qui a créé le monde. Nous croyons que ce Dieu est notre Père et nous le proclamons. Que les autres n'ont pas cette foi, que les autres ne croient en rien, parce certains auront une autre foi comme les musulmans et d'autres n'en auront pas comme les athées. Eh bien, nous avons quelque chose en commun, comme il est bon qu'ils se sentent aussi nos frères et sœurs, et comme il est bon qu'ils soient prêts à dialoguer et non à nous massacrer, à nous achever, comme le font d'ailleurs, je le répète, malheureusement, tant de gens, et pas seulement les musulmans. Eh bien, travaillons ensemble pour cette fraternité universelle, mais sans cacher à aucun moment quelle est l'origine pour nous de cette fraternité. Dieu existe, Dieu est le Créateur, Dieu est le Père qui nous a créés et qui nous aime. Et en même temps, sans se cacher, sans renier le commandement de Jésus, le Fils de Dieu fait homme. Un ordre très clair qui dit « Allez et baptisez, allez et prêchez. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé et celui qui ne le fait pas sera condamné. » Beaucoup voudraient supprimer ces paroles du Christ. Il faudra peut-être les interpréter, sans doute, mais elles sont là et il faut les entendre, les respecter et les mettre en pratique. Donc, la fraternité universelle, oui, sans cacher notre foi. Et bien sûr, sans renoncer à l'évangélisation.
fraternité et évangélisation comme l'a fait Saint François. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.